Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie sur le développement de notre système de facturation, de gestion de factures. Dans cette partie, nous allons travailler sur Add New Customer pour enregistrer un nouveau client. Ok, donc on va commencer par le design de la page qui va nous permettre d'enregistrer un nouveau client. Donc je viens sur l'application, je pars dans App, oui, je vais un peu réduire tout ça. Donc ici, quand on enregistre un nouveau client, on a besoin de son nom, de son email, de son phone, address, sex, age, city, zip code, created date, save by. Ok. Donc, je vais venir dans le template. Ok, je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler at customer. Donc, là, ça va hériter de quoi? De base.html. Donc, on va un peu aller un peu très vite. Ok. Donc, si je parle très vite, vous pouvez ralentir la vidéo, ok? Voilà. Donc, ici, on va mettre le bloc content. Ok, vous savez pourquoi on met ça, n'est-ce pas? C'est ici que notre body se trouve. Voilà. Donc, là, je vais faire un BR. Je vais passer en HTML. Ok. BR pour séparer. Désolé. Donc, je vais mettre un header où je vais dire que register a new customer. Register a new customer. Ok, tout simplement, je peux donner une classe là pour capitaliser ça, classe. Je vais dire text capitalize. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Text capitalize. Ok. Là, on peut dire text center. Et on peut dire margin y. Je vais mettre dans la marge à droite et à gauche. Non, en haut et en bas. Oui, à droite et à gauche, ça doit être plutôt mesh X. Oui, en X, en abscisse quoi. Donc je vais dire 10. Je vais mettre le background. Je peux dire background. Je peux dire background dark. Oui. Et texte, si le background est dark, je crois que le texte Y va marcher avec. Ok, c'est juste pour le titre de la page. Donc, maintenant, on va faire un formulaire. Ok. Euh, la méthode qui m'intéresse, la méthode doit être en post. Ok. Qui nous intéresse quoi. Donc, ici, on va faire form row. Oh, je voulais écrire form row. Ok. Donc, form row, on aura besoin de quoi pour ce row? On peut dire le nom, l'adresse email et le numéro de téléphone. Divisons ça en 6, 4, 2. Oui, ça marche. Donc, on va dire, je prends ça, form group dot call md6. Donc, ça va prendre la feuille divisée par 2, donc l'écran divisé par 2. Ok. Donc, label for, on va dire name, for name. Ici, on va dire name. Ok. Et là, on va dire input. Input, oui, un texte. On va dire name égale name égale à name. Ok. Et là, on va dire classe form control. Form control id égale à name. Placeholder égale à customer first and last name. Ok, voilà.
Donc ça c'est le premier champ quoi. Maintenant on va faire le deuxième pour l'adresse email. Donc je copie juste, non pas ça, je copie juste ça. Pour l'adresse email, je vais dire ici, pour ne pas écrire plusieurs fois, je vais faire ça. Email. Voilà. Donc là, on peut dire email. OK. Form control email. Et là, je vais dire customer email, tout simplement. OK. Ensuite, ici, je vais mettre à 4. OK. À 4. Ensuite, j'aurai besoin du téléphone. Donc ici, je vais mettre phone. Bon, email ici. Non. Je voulais écrire ça. Email. Voilà. Donc ici, 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 et ici, je vais dire phone. Non, le type phone, on peut juste dire number. OK. Donc, bon, number juste. Voilà. On va pas compliquer. Je vais dire customer phone number. OK. Donc ça c'est le premier row. Donc on va faire un autre row pour le sexe et l'âge. OK. Sexe et l'âge. Ensuite on peut faire un row pour l'adresse et le code zip. OK. Voilà. Donc je vais faire form row. OK. Donc je vais dire diff. Bon, on peut faire ça rapidement comme ça pour aller plus vite. Call MD6. Oh, qu'est-ce que je fais là? Oh là là. Call MD6. OK. Voilà. Donc ici, on va mettre un label pour sexe. Voilà. Ici, on va dire sexe. Le fond ici, comme ceci. Et là, on va dire select. Select name. Pour le name, je peux dire sexe. Sexe. ID. Je vais dire sexe. On va donner les options. Ici, on va donner 3 options. Oui, une option pour dire juste select. Ça, c'est un peu de la tricherie. Ce que je vais faire ici, donc pas de valeur. Donc ici, on va dire juste choose the gender. Donc juste pour dire choisir le. Maintenant, on va dire encore option. Value M pour masculin. Et ici, on va dire male. OK. Ici, je vais juste copier. Et là, on va dire F pour féminine. Féminine. OK. Pardon. Voilà. Maintenant, on va faire pour l'âge. OK. C'est presque la même chose. Je vais juste copier. Âge. Ici, je vais changer ça, changer ça, changer ça. Donc, je vais juste dire age.
ici je vais dire each. Ici je vais dire choose the age range. Donc choisir la range. Donc je vais enlever ça. Ici je vais dire 0 à 15. 0 à 15. Donc ça dépend de vous. Ok, si tu veux tu mets ce que tu veux quoi. Ok, je peux dire ici 15 25, c'est pas. Alors, je vais m'arrêter aux deux options là. Donc mettez, si vous avez tant d'options, mettez. Ok, on a fini avec ça. Maintenant on va faire l'adresse, la ville, le zip code. Ok, voilà. Donc ici je vais dire form row. Form row. Ici je vais dire form group dot call md à 6 medium. Md c'est pour le medium. Ok, donc ici on va faire un label. Bon, je vais dire city. On peut commencer. Non, prenons quel d'abord? La Grèce. Ok, commençons par la Grèce. 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 Ok, input. Oui, c'est du texte. Et type texte. Ok, pardon, type texte, on peut mettre classe form control id adresse. On va mettre un placeholder. Je vais dire customer address. Ok, customer address. Voilà, on va passer à un autre. Bon, ceci on peut même laisser ouais, on va laisser ça à 12. On va juste refaire un autre row tout simplement. Donc on va dire form, parce qu'ils ne peuvent pas tout ancrer là-bas, donc parce qu'on a encore la ville, le zip code. Oui, je peux les mettre à 66. Ok, mais on pouvait tous les mettre ici à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, laissons comme ça. Ok, donc j'ai besoin de la ville. Donc je vais juste monter ici, prendre par exemple ça. Ok, on va mettre là rapidement. Ici, on va faire ça. Et là, on va dire city. Ok, c'est du texte. Ici, on va dire city. On va dire customer city. Ensuite, on aura besoin du zip code, du code postal. Donc ici, je vais mettre 6. 6. 6. Donc là, donc je vais dire zip tout simplement. Ici on va dire zip code, customer zip code tout simplement. Ok, donc partout là on peut aussi mettre require égal à true, donc je mets là
Donc pour dire que tous les champs sont requis. Ok. Sur où? Voilà. Oui, oui. Ouais, c'est ça que je cherche. Ok, ici. Voilà. Donc je vais dire require. Ok, pour dire que tous ces champs sont requis. Ok, ouais, c'est écrit partout. Ok. Donc il nous reste un bouton submit quoi. Ok. On dirait qu'il y a un que j'ai pas fermé. Oui, celui-ci. Apparemment, j'ai pas fermé. Ok. Ok. Celui-ci, je vais enlever. Je sais pas qui. Alors, on va mettre un bouton là pour envoyer. Donc, je vais dire button. Là, on va dire save pour sauvegarder. On va dire type. Submit. On peut donner une classe là. Une classe bouton. Bouton. On donne une couleur primary. Ok. Donc, avec ça, ce qu'on va faire, c'est d'aller créer une vue qui permet d'afficher ça. Ok. Donc, je vais venir à ce niveau. Où est la vue? Ici. Donc, je vais créer une classe ici. Une classe que je vais appeler add customer add customer view. Ok, la nomination de vos vues sont importantes. Ok, donc ça hérite de vue. Ici, je vais dire add new customer. Ok, donc ici get request random request serve template name. Ok, j'ai pas encore mis le template name, donc je vais mettre tout à l'heure. J'ai l'impression que ok. Ok, donc ensuite je vais faire div pour post serve pardon, oui, serve request arc keywords arc return random request serve.template name. Ok, donc ici je vais dire template name égale à c'est quoi, add
customer.html. Donc la vue ci, lui, se charge d'afficher le template et c'est celui-ci qui va se charger de récupérer les valeurs. Ok? Donc ici, je vais dire oui, c'est bon. C'est bon là. Donc je vais enregistrer cette vue. URL ou URL ici. Donc, on va dire path at customer. On va dire view dot at customer view. On va dire name at customer. Ok, at customer. Donc je peux aller dans base comme j'ai déjà enregistré. Oh, attendez, ici je dois mettre dot as view. Voilà. Donc si je viens dans base ici, je pars dans, je viens ici, il y avait add customer, donc je peux appeler ça ici aussi le lien. Donc je vais dire URL add customer. Ok, je vais faire la même chose dans index. Il y a un register a new invoice add customer. Voilà. Je dis add URL add customer. Ok, c'est bon. Donc je regarde si le serveur allumé. Le serveur allumé. Ok, pas de souci. Jusque là. Ok, donc je viens ici. Donc je vais cliquer sur ça. On voit que il y a un problème avec gender et avec sexe et age. Ok, il y a aussi adresse, ok, qui n'est pas bien. Save, c'est bon. Ok, donc on va regarder pourquoi ces deux champs sont pas bons. Jusqu'ici ici c'est pas bon. Donc regardons pourquoi. Donc je vais aller sur add customer. Je vais commencer au début. Div form MD6, MD4, ici c'est MD2 pour que ça fasse 12. Ok, donc si je viens ici, j'actualise. Bon, c'est bon ici, n'est-ce pas? Ok, voilà, c'est bon. On regarde maintenant pour sexe. Ok, ici il faut une classe form control. Ce que j'ai pas mis, classe form control. Ok, 6. Maintenant la graisse, ça doit être à 12. Ici 6. Donc je regarde. Ok, maintenant il y a l'adresse ici qui prend 4. Je sais pas pourquoi, normalement il doit prendre tout le long. Donc je regarde pourquoi. Adresse, il est où? Le voici. Ok, adresse, oui, classe form control. Ok,
ici c'est 6. Ah, il est à l'intérieur de quelque chose là. C'est l'intérieur de quoi comme ça? De celui-ci. Donc, il est à l'extérieur, n'est-ce pas? Ok. Je l'ai mis à l'intérieur. Ah, il n'a même pas de name. Non, name égale adresse. Donc, ici. Oh, c'est quoi ça? Form control. Faire call md à 12. Ok. Voilà. Donc, ici on a tout. Donc, je vois qu'ici ça colle au bas là. C'est pas bon. Ok. Donc, on arrange ça. On va mettre un BR simplement là. Vite fait. Vite fait. Ok. Aussi là, je peux ajouter un BR. Voilà. Donc, si j'actualise, voilà, on a quelque chose un peu comme ça. Donc, comme c'est un formulaire, je vais mettre le CSRF token pour inviter les injections de code. Donc, CSRF token. Ok. Voilà. Donc, je vais voir les données qui viennent déjà. Je vais aller dans Post. Je vais faire print request dot post. Donc ici j'entre le nom, le numéro de téléphone, voilà. Donc je viens de cliquer. Donc, on va regarder les données. Il y a le CSRF token. Ok, il y a le nom, il y a l'email, il y a le phone, il y a le sexe, il y a l'âge, il y a l'adresse, il y a le city, il y a le zip. Ok, donc on va récupérer tout ça. Ok, name, email, phone, sexe, address, city, zip. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ok. Donc je vais venir ici, je vais définir data, les données égales sous forme de dictionnaire simplement. Je vais dire name request post get quoi name. Je mets quoi virgule. Ensuite il y a quel champ l'email. Request.post.get. Ici je vais mettre email. Ensuite nous avons quel champ phone. Request.phone.get. Je vais dire phone. Ensuite nous avons quel champ adresse. Request.post.get adresse. Ok, ensuite nous avons sexe. Request.post.get sexe. Ensuite
nous avons quel champ? Each request.post.get et age. Ensuite, nous avons city request.post.get city. Ensuite, nous avons, j'ai pas mis de virgule, nous avons besoin de quoi? Zip code. request.post.get. Comment je vais m'appeler ça dans le fichier? Zip. Ok, zip. Maintenant, vous savez que notre modèle, on a besoin aussi de save by. Qui a enregistré ces données là? Donc l'utilisateur doit être connecté. Ok, l'utilisateur doit être connecté. Voilà. Donc je viens ici, on va dire save by. Pour le save by, on va dire request.user. Donc l'utilisateur qui envoie ça. Donc après on va faire en sorte que pour accéder à cette vue, l'utilisateur doit être connecté. Ok, on a cette donnée-ci, n'est-ce pas? Maintenant, on va dire try except. Except, qu'est-ce que j'écris là? Oui, except, voilà, c'est ça. Except, exception, qu'est-ce que j'écris? Except, ok, exception as, voilà. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le try? On va dire created, tout simplement. Donc, je vais dire customer.object.create. Donc, comme c'est les data, pour les détacher, c'est un dictionnaire, non? N'est-ce pas? Pour détacher un dictionnaire, c'est comme ça qu'on le fait. Donc, star, c'est ce que vous avez remarqué quand je mets depuis ici, dans les keywords arguments. Voilà. Donc, quand je détache, je fais ça, en fait, c'est dire name est égal à ça, ça égale à ça, ça égale à ça, ainsi de suite. Donc, phone égale, ainsi de suite. C'est plus simple. Donc, ici, je vais dire if created. Donc, si ça a été créé, donc created doit être égal à true. Je vais dire, il faut que j'importe le message. Je vais dire from django.contrib.contrib import messages. Donc là, je vais dire trop serré là, j'aime pas ça. Ok, donc si ça a été créé, ce que je vais donc dire c'est messages.sources. Ok, .sources request et je dis customer register. Ok, register sources fully. Ok, donc le client a été enregistré avec succès. Maintenant, je vais dire else ou bien qu'est-ce que else? Message, qu'est-ce que j'écris? Message.error.
Donc, ça c'est pour le message qu'on va afficher avec succès. OK. Vous rappelez comment on a fait dans le setting. OK, pour donner les différentes couleurs de chaque message. Dans error, on va dire request. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Bon, mettons sorry, virgule, please try again. Oui, on peut dire try again. Les données envoyées, the send data is corrupt. Ok, on peut dire juste là. Donc, réessayer, les données envoyées ont été corrompues, tout simplement. Donc, maintenant, ici on peut dire message.error request, on va dire F, on va dire sorry, notre our system is detecting the following issues. Ok, issues. Et là, on va mettre l'exception ici. Ok. J'espère que c'est bon. Donc ici, on entre les données, on récupère les données, on crée si ça a été bien créé, on dit que ça a été créé avec succès. Au cas concret, on dit que on dit qu'il y a eu d'erreur quoi. Ici, on connaît l'erreur qui s'est passée, on dit à l'utilisateur. Ok. Donc, on va aller dans Base. Il y a quelque chose qu'on va mettre dans Base. En fait, il faut que ces messages-ci, on puisse les lire. Donc, pour cela, comme ça va fonctionner dans toute l'application, donc on va créer donc cela dans Base. Le code qui permet de lire ces messages, on va mettre dans Base pour que n'importe où qu'on soit dans l'application, on n'a plus besoin d'écrire ce code. Ok. Donc, je vais venir juste au-dessus du bloc. Donc je vais mettre un container. Ok. Container. Container. Je vais mettre un wrapper. Oui. Voilà. Donc, si je peux faire un BR pour que ça ne colle pas trop au-dessus. Donc, je vais faire for messages, message in messages, for messages. Donc, on va faire alert. Donc, alert. Maintenant, ce alert, je vais dire message tag. C'est ce qu'on a entré là dans le setting. Message tag. On va dire alert dismissible. Ok. On va mettre role alert. Ok. On va mettre un bouton. Button. Maintenant ici, on va dire type button. Dans le bouton pour fermer, on va dire class close data dismiss
dismiss. J'espère que c'est comme ça que ça s'écrit. Data dismiss, on va dire alert. Ok. Donc, aria label. Il y a ça ici. Aria label. Voilà. On va dire close. Ok. Voilà. Ici, on peut mettre un spam. Ok. Span. On va dire aria hidden égale à true, juste pour cacher. Ok. Voilà. Times. Ok. Donc maintenant, il faut afficher le message. Ok. Button, oui. Message. Je vais mettre ça. Save. Ce tag, c'est si dans le message, il y a des trucs HTML, on convertit quoi. Ok. Voilà. Et là, on va dire info. Info. J'espère que c'est tout. Donc, je vais relancer le serveur ici. Donc, on va aller ici. Je vais rafraîchir. De ce genre, on va entrer les données. Voilà, vous voyez ce message que nous avons ici. Customer register successfully. Donc ça a été enregistré avec succès. Et si je clique là, je peux fermer. Ok. Donc on va regarder dans la base de données pour voir si ça a été vraiment enregistré. Admin. Donc on va aller sur customer. Donc voilà, on voit bien que ça a été enregistré avec succès. Donc voilà ce qu'on a entré. Ok. Voilà. Donc ça a été enregistré avec succès. Voilà. Donc, on a fini avec l'enregistrement d'un nouveau client. Donc, voici ce tout petit code pour ça. C'est pas du tout compliqué. Ok. Très simple. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais pusher git add git commit -m site add new customer. Ok, git push. Voilà. Donc dans la prochaine partie, nous allons voir comment ajouter une nouvelle facture. À nous revoir dans la prochaine partie. Merci d'avoir regardé.